Bonjour, je suis Sébastien Julien pour UFX Market. Nous allons couvrir aujourd'hui les événements principaux de la semaine passée et voir la façon dont ils ont affecté les marchés d'échange dans le monde. L'euro a chuté face au dollar US pour la première fois depuis 3 semaines suite à la publication de signes de ralentissement économique mondial, renforçant les craintes liées à la crise de la dette souveraine en Europe et réduisant la demande des actifs plus risqués. L'euro a chuté après que le ministre des Finances allemand a dit que les perspectives de croissance se réduisaient, que la crise grecque démarrée il y a 3 ans se répandait désormais dans la région. Une étude de la BCE indiquait une réduction des perspectives de croissance pour 2013 de 1% à 0,6%. La devise s'était pourtant renforcée la semaine dernière après que le président de la BCE, Mario Draghi, avait indiqué que les dirigeants travaillent actuellement sur un plan pour acheter des obligations des gouvernements dans le but de maîtriser la crise. Un plan dont les détails seront publiés ces prochaines semaines. Le dernier cours de l'euro était de 1,2287 face au dollar US, soit une baisse de moins 0,14%. Le dollar canadien a chuté face au dollar US pour la première fois en 6 semaines, brisant sa plus longue hausse consécutive depuis décembre, après que les données de l'emploi ont indiqué un recul inattendu de 30 400 emplois en juillet. La devise s'est malgré tout renforcée depuis 5 semaines face au dollar US sur l'hypothèse que la croissance perdurera même après les réductions d'emplois du mois de juillet. Le gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, a indiqué que la croissance pourrait mener à des taux d'intérêt plus élevés. Le dernier cours du dollar canadien était de 0,9908 face au dollar US, soit une baisse de moins 0,01%. La livre sterling s'est renforcée face au dollar US après s'être affaiblie auparavant suite à un rapport indiquant que les prix des producteurs anglais ont stagné le mois dernier. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mervyn King, a réduit les attentes d'une réduction du taux en indiquant que cela pourrait causer du tort à certaines institutions financières. La livre sterling s'est changée à 1,5685 vendredi dernier, soit une hausse de 0,31%. Les traders de l'or sont haussiers sur l'hypothèse optimiste que les banques vont lancer de nouvelles mesures pour stimuler la croissance économique. Le dernier cours de l'or était de 1619,97 $ l'once, soit une hausse de 0,19%. Le pétrole brut a chuté alors que la croissance des exportations chinoises ralentit et que l'Agence internationale de l'énergie a réduit ses perspectives de demande suite à des signes de ralentissement de la reprise économique mondiale. Le dernier cours du pétrole brut était de 92,87 vendredi dernier, soit une baisse de moins 0,52%. Voilà ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette analyse hebdomadaire et que vous serez avec nous dimanche prochain. En attendant, visitez ufxmarkets.com pour tous vos besoins de trading en ligne. Pour UFX Market, je suis Sébastien Julien. Bonne chance et bons échanges sur les marchés.